Ce serait quoi chez Intersport, chez Leroy Merlin, cette singularité qui vous permettent de convaincre des consommateurs ou de venir en magasin, pourquoi ils viennent? La raison de venue la plus importante, chez Leroy Merlin, c'est, la partie expérience client. Aujourd'hui, en fait, on a un NPS qui est autour de 58 et on a vraiment, mis en place toutes les actions possibles pour pouvoir être vraiment dans un objectif d'amélioration de ce NPS, client, de manière importante et on voit que les vendeurs, notamment, ont un rôle capital dans cette expérience client parce que c'est aussi le conseil que viennent chercher nos clients, au sein des magasins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille vraiment le catégorie management avec des rayons plus grands, plus spécialistes, formation des vendeurs extrêmement importante. Pour vendre des vélos électriques à 2 000 € ou 3 000 €, il faut le spécialiste du coin. Donc ça, c'est important. Sur le running, il faut un expert du running. Donc toute cette expérience-là amène de l'attractivité commerciale. Et je pense qu'une des forces de notre réseau, c'est vraiment ce lien très fort en proximité. Je crois au digital comme une belle vitrine, mais je crois surtout au physique. Et on le voit, on parlait tout à l'heure des caisses, je n'entendais pas des caisses, l'automatisation. On voit que les gens ont besoin de rapports humains encore, et notamment dans le sport qui a un achat plaisir. Comment on fait pour justement se dire que l'attractivité commerciale, ce n'est pas qu'une stratégie de prix ou être le moins cher tous les jours? Nous, tout notre enjeu, c'est de faire accéder à cette technicité, à ce prix ou à ces marqueurs sociaux. Donc nous, notre combat, il est vraiment là-dessus. Donc c'est vrai d'être everyday low price, oui, mais si tu as des marques appétentes aujourd'hui ou rendre accessibles des grandes marques, là, tu as tout gagné. Ce qu'on a décidé, c'est de repartir bien sur nos fondamentaux et de se dire, en fait, nous, notre stratégie prix, c'est effectivement d'offrir le meilleur rapport qualité-prix à nos clients. Nos clients viennent chercher du prix, mais pas que. Ils viennent aussi chercher la qualité de service, la qualité des produits aussi derrière, le service après-vente. Et c'est ça qu'on travaille effectivement au jour le jour. Un avis aussi, Nicolas, sur ce prix, je crois que tu as quelques convictions assez fortes. C'est pas simple aujourd'hui de travailler le prix, hein. Vous vous rendez compte, le fait que la conjoncture, elle oblige tout le monde à faire de la promo, parce que c'est un remède qui est facile. Ensuite, au même moment, la promo, c'est la baisse de prix. Qu'est-ce qu'ils font les acteurs de l'EDLP, les acteurs comme Lidl, et cetera? Où elle dit, bah, aussi, ils parlent de baisse de prix parce que forcément, la baisse des matières premières les amène à revoir à la baisse leur prix. Donc, tout le monde parle de baisse de prix. Là-dessus, vous avez un législateur qui débarque. Allez, Egalim, De Crozaille, on en parlait ce matin, qui à un moment dit: «Oh non, on ne dépassera pas les 34 % sur telle catégorie». Et puis le pompon, c'est un peu aussi la difficulté qu'on a et que vous avez en tant que responsable de grande marque, d'arriver à faire connaître vos promotions, parce qu'on est dans un contexte qui est un peu compliqué. Donc c'est pas simple. Alors il y a toujours des solutions. D'abord, c'est quoi une bonne promo? Une bonne promo, ça doit être simple. Une bonne promo, ça doit être immédiate. Éviter que je revienne pendant 6 mois à cloche-pied tous les mardis pour avoir une promotion. Et puis, il y a un troisième élément qui est le caractère transversal ou inclusif. Forcément, si vous faites une offre sur une offre de niche, sur un produit de niche, vous n'aurez pas de trafic. Donc, ça nous donne des façons de faire. Et puis, il y a forcément le faire connaître. C'est pas simple, parce qu'on est en train de passer, on en parlait tout à l'heure, Flore, d'un registre national, on faisait de la com nationale, à la nécessité de raisonner en zone de vie. Donc le vrai sujet aujourd'hui de l'approche média, c'est de raisonner au magasin. La somme des magasins crée, à un moment ou à un autre, permet d'atteindre ce niveau de visibilité sur la promo. Et donc ça donne quoi? Ça donne qu'il faut à un moment ou à un autre, il y a l'affichage longue conservation, il y a l'étude de la complémentarité des médias entre la radio nationale et la radio locale. La radio locale toute seule, ça sert à rien. La presse, et puis vous avez toutes les réflexions sur les adtech, les plateformes adtech, dont Bonial est un acteur. Bonial qui est acteur à la fois dans cette dimension des plateformes adtech, mais aussi bien évidemment dans la capacité à aider les distributeurs, et c'est un acteur important, faire connaître tout vos leviers promotionnels. Qui est un sujet dont on a pas mal parlé ce matin, grâce à Jean-Marc Jancovici notamment, sur la RSE, la responsabilité des entreprises. On constate là dans notre échange, c'est que ça fait peut-être pas partie encore des premiers sujets d'attractivité commerciale. J'ai pas l'impression que vous évoquez cela comme quelque chose qui vous permet d'attirer des consommateurs en magasin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça reste un peu des sujets de communication seulement, ou vous avez quand même réussi à créer des vrais projets, et vous croyez au fait de créer des nouveaux modèles demain? Quelle est votre vision sur ce sujet RSE qui est assez challengé ce matin par Jean-Marc? Je pense que quand on parle de RSE, on faut parler des hommes aussi avant de parler de la dimension, bien sûr, la dimension écologique est importante, mais ça y est, on est dedans. Tout le monde, on est tous dedans, on n'a pas le choix. Mais je crois beaucoup à la valeur sociétale aussi, dans la préférence à qui on est. Notre mission de marque est d'être vraiment aligné avec ça.
notre slogan, c'est « On peut tout construire ensemble, même l'avenir », et ça sous-entend bien de pouvoir accompagner nos clients sur ces sujets de responsabilité sociale aussi. Si on devait retenir une seule chose de cette table ronde sur cette activité commerciale, qu'est-ce que vous vouliez leur dire ? Flore, tu peux commencer. Bon, moi, je peux commencer. En fait, on a tous vécu, je pense, des années assez chahutantes. Et finalement, avec la rétrospective, c'est comment on se remet vraiment sur des partis pris qui sont liés à la marque et qui permettent en fait de se donner un cap très clair sur ce qu'on veut faire par la suite. De vouloir se révolutionner à travers la RSE à tout prix, à travers les prix, l'élasticité prix. Donc, il faut faire des choix. Attention à ne pas perdre son ADN. En tout cas, quand on réfléchit aux 10 ans d'après, déjà de regarder les 10 ans derrière, ce qui a fait notre succès.